Today, after a period of 1 year, I once again have the opportunity to welcome all of our distinguished guests to this event. The National Peace Symposium is an annual event held at the Beit al-Futuh Mosque, the largest mosque in Western Europe. It is one of the flagship events of the Ahmadiyya Muslim community, and this year marks not only the 10th annual Peace Conference, but also 100 years of the UK chapter of the Ahmadiyya Muslim community. The symposium was initiated to promote a greater understanding of Islam and other faiths, and aims to unite people of all colour, creed and religion for one ultimate purpose: the promotion of peace in the world. The event is attended by over 800 guests, and in the past 10 years it has been host to Secretaries of State, parliamentarians, diplomats, faith and civic leaders, as well as representatives from numerous charities and faith communities. I just want tonight, as your mayor, to thank everybody in the Ahmadi community for what you're doing to promote the things that made London shine out for my great-grandfather today. You are promoting this city as the world's greatest city of peace and understanding, and I congratulate you on that. One prominent feature of the Peace Conference is the awarding of the Ahmadiyya Muslim Peace Prize. The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace was launched in 2009. It's an international award which recognizes the work carried out to advance the cause of peace. It is given to those who made a distinctive contribution towards peace without favor or prejudice. The prize was launched in 2009 by the spiritual head of the worldwide Ahmadiyya community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, and is awarded in recognition of an individual or organization's contribution for the advancement of the cause of peace. This prize is for SOS children, and we accept this honor with immense gratitude. The money will be spent for our work worldwide, wherever the need is greatest. Thank you. Since its inception in 2003, the National Peace Symposium has brought together people. It has broken down barriers and united peoples of all colours, faiths and backgrounds together as one in the promotion of peace in the world. The Ahmadiyya Muslim community continues to hold functions such as the Peace Conference, not only here in the UK, but all over the world, continuing the community's example to foster interreligious peace and dialogue. We constantly raise our voice calling for peace in the world. And it is the pain and anguish we feel in our hearts that inspires us to try and alleviate the suffering of mankind and to make the world we live in a better place. Indeed, this very function is just one of our many efforts towards achieving this goal. Assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette 10e symposium sur la paix, symposium organisé par la communauté Ahmadiyya du Royaume-Uni. Nous allons débuter avec une présentation des versets du Saint-Coran par l'imam de la mosquée de Beit al-Futuh, Maulana Nassim Bajwa, et la traduction sera présentée par Abdul Quddus. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On vient de vous présenter le verset 136 du chapitre 4 du Saint-Coran. La traduction de ce verset est comme suit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah. Quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents et vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Jazakallah, nous avons aujourd'hui un programme très chargé et il y a un nombre important d'invités qui vont prendre la parole. Et vous pouvez applaudir quand vous voulez, si vous le voulez. Tout d'abord, je vais inviter le président national de la communauté Ahmadiyya du Royaume-Uni, M. Rafiq Hayat. Il va nous présenter le discours d'ouverture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Cher Huzour, Monsieur le ministre Ed Devi, Messieurs les députés, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui, en dépit du froid extrême. Je suis ravi que vous soyez présents aujourd'hui ici. L'année 2013 est très importante pour nous. Notre conférence a débuté en 2004 et à ses débuts, elle était très modeste et maintenant nous sommes à sa 10e année. La mosquée Baitul Futuh célèbre ses 10 ans aujourd'hui, cette année. Et en 2013, la communauté Ahmadiyya au Royaume-Uni est en train de célébrer son centenaire. Notre communauté a un lien historique avec le Royaume-Uni. Notre communauté prône la renaissance de l'islam. C'est un mouvement global qui compte plusieurs dizaines de millions de membres à travers le monde. Nous sommes des musulmans, mais nous nous distinguons des autres parce que nous avons accepté Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian en tant que Messie promis et en tant qu'imam al-Mahdi. Il avait fondé notre communauté en 1889 et ainsi il a auguré la renaissance de l'islam, l'esprit véritable de l'islam en rejetant la violence, la contrainte en matière de foi et il a promu l'humanisme et l'humilité et le fait de servir l'humanité en se basant sur sa foi en un seul Dieu. Parmi les révélations qu'il avait reçues, le Messie promis était qu'il s'était vu en train de s'adresser à des gens à Londres et il a interprété cela en disant que même s'il ne pourrait pas visiter le Royaume-Uni en personne, son message atteindra cette terre.
et son message va trouver place dans les cœurs des justes. Il n'avait pas pu visiter le Royaume-Uni, mais il avait écrit un ouvrage pour le 60e anniversaire du règne de la reine Victoria en 1897. Quelques années plus tard, après son décès, notre premier calife a envoyé le premier missionnaire Ahmadi au Royaume-Uni et ce fut en 1913. Ainsi, il a cimenté le lien entre la communauté et le Royaume-Uni. La communauté a acheté un tout petit terrain, Southfields, et c'est là que nous avons bâti notre première mosquée, qui est aussi la première mosquée de Londres. Notre communauté est dirigée par notre calife. Depuis 1924, tous les califes de la communauté Ahmadiyya ont visité Londres. Depuis 1984, le calife réside maintenant à Londres en raison des persécutions que subissent notre communauté au Pakistan. Le calife actuel, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, est le 5e calife du Messie promis et il dirige la communauté tout en œuvrant en faveur de la paix et en faveur de l'humanité. Notre communauté est en train de bâtir des ponts entre les différentes parties de la société et nous sommes en train de jouer notre rôle en tant que citoyens du Royaume-Uni. Pour les célébrations du centenaire de notre communauté, nous allons remercier Dieu, car le Royaume-Uni est notre maison, une maison qui accorde la liberté du culte, et ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Nous faisons aussi des donations de sang pour sauver des vies humaines. Nous avons fait planter 20 000 arbres pour protéger l'environnement et nous avons donné de la nourriture à 10 000 sans-abri et nous avons recueilli un demi-million de livres sterling pour différentes organisations. Tout cela afin d'aider les autres d'une manière et d'une autre. Nous n'allons pas faire cela uniquement cette année-ci, mais nous allons le faire les années suivantes aussi. Et nous allons nous assurer que nos jeunes, nos vieux, nos femmes et nos enfants vont nous aider afin que nous puissions participer dans ce domaine. La communauté est présente ici au cours des 2 dernières guerres mondiales, au cours des 3 Jeux olympiques, quand le Royaume-Uni a remporté la Coupe du Monde en 1966, et nous avons été ici au cours des luttes et des défis des 100 dernières années. Nous sommes là avec vous, faisant de notre mieux pour servir notre pays, le peuple et l'humanité dans son ensemble. Nous avons fait cela non pas pour vous plaire à vous, mais pour plaire à Dieu. Car c'est cela que nous enseigne notre foi, l'islam. Notre foi est que l'amour de Dieu a le pouvoir d'unir l'humanité. Et nous invitons l'humanité tout entière à suivre cette voie, car c'est la voie qui mène à la paix. C'est cela le but de notre calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, et à travers ses discours au cours de ces 12 derniers mois, discours qu'il a prononcés au Capitol Hill, au Parlement européen et à travers ces lettres qu'il a envoyées aux leaders du monde entier, des dirigeants politiques et religieux, il a toujours souligné l'importance de la paix. Sa vie a été une vie de sacrifice et de service et nous sommes contents qu'il soit présent parmi nous ce soir. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue à vous tous et pour vous remercier d'être présents ce soir. Que Dieu vous bénisse. La première invitée qui va prendre la parole ce soir est Siobhan McDonough, députée de la région de Morden et de Mitcham. Elle représente cette circonscription depuis 1997 et cette mosquée se trouve dans cette circonscription. Elle est membre d'un comité parlementaire sur l'éducation et elle est la présidente du groupe multipartite pour la communauté Ahmadiyya. Elle est une amie proche de la communauté. J'invite Madame Siobhan McDonough pour venir nous adresser. Merci pour cette aimable introduction. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir pour célébrer le centenaire de la communauté Ahmadiyya ici au Royaume-Uni. C'est là une grande réussite et c'est un très grand honneur d'être présent parmi vous, surtout en présence de sa sainteté le calife Hadrat Khalifatul Masih. Assalamu alaikum à vous tous.
Au cours des dernières années, j'ai beaucoup appris de l'islam à travers votre communauté. J'ai appris que l'islam est basé sur le droit de vivre, sur l'égalité, sur la tolérance et la justice. Et j'ai appris aussi que l'islam prône la liberté d'expression, la liberté de la parole, la liberté des religions. J'ai appris que l'islam est une religion de paix. Ce sont là des valeurs importantes. Ce sont des valeurs qui sont ancrées en islam, mais c'est aussi la base de la démocratie. Ce sont des valeurs qui sont essentielles pour créer une société unie où règne la paix. Depuis qu'il a été élu calife, je sais que sa sainteté, le calife, a œuvré en faveur de la paix. Vous avez lancé ce symposium sur la paix, vous êtes en train d'offrir un prix tous les ans à ceux qui sont en train d'œuvrer en faveur de la paix. Vous êtes en tête en servant d'exemple. Localement, je suis content d'apprendre qu'il y a eu des jeunes volontaires Ahmadis qui ont enlevé la neige dans l'entrée d'un hôpital et dans la voie qui mène à une église à Croydon au début de l'année. L'amour pour son voisin incarne la paix et votre communauté montre le chemin en servant d'exemple. Je vais terminer en citant les paroles d'un grand homme qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 1964 et qui s'était battu inlassablement pour la paix et l'égalité. Il a dit « On ne peut pas faire disparaître l'obscurité par l'obscurité. Seule la lumière pourra faire disparaître l'obscurité. La haine ne peut faire disparaître la haine, seul l'amour pourra faire disparaître la haine. » C'était Martin Luther King. Merci d'avoir m'invité encore une fois. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Notre prochain invité est M. Stephen Hammond, qui est député. Il a été député pour la région de Wimbledon depuis 2005. Et puisque nous avons ici la plus grande mosquée, c'est pour cette raison que nous tombons dans 2 circonscriptions et Stephen Hammond est aussi notre député et notre élu. Il a occupé plusieurs postes et il est maintenant ministre pour le transport. C'est un ami de la communauté Ahmadiyya, M. Stephen Hammond. Assalamu alaikum. Votre Sainteté, Monsieur le Président, Messieurs les députés, mes lords, distingués invités, merci pour cette aimable introduction. Votre Président a indiqué que la communauté existe ici depuis les 100 dernières années et je sais aussi que le mois prochain, cela va faire 10 ans que Sa Sainteté a été élu calife. Et 10 ans auparavant, on a lancé ce symposium sur la paix. Au cours de ces 10 dernières années, vous avez participé à plusieurs événements communautaires et à de nombreuses occasions, vous avez offert ce bâtiment pour des événements pour nous qui sommes de la région de Merton. Vous avez offert cette salle pour aussi décorer nos athlètes, pour récompenser les gagnants de la région après les Jeux olympiques. Et il y a eu différents événements qui ont eu lieu au cours de ces dernières années ici. Et la communauté a participé de différentes manières au niveau local. Il y a votre message qui passe très bien, votre message qui est amour pour tous et haine pour personne. Et je l'ai vu inscrit sur différentes voitures autour de Londres. C'est un message qui vient de votre communauté. Cela ne vient pas uniquement à travers vos actions uniquement, mais aussi à travers vos paroles. Je suis très content d'être ici et j'espère être ici à l'avenir. Merci beaucoup. Notre prochain distingué invité est M. Charles Tannock, député européen. Il a été député européen pour Londres depuis 1999. Il est intéressé par les affaires étrangères et il a servi au sein de différents comités
au sein de l'Union européenne. Il est aussi le président du groupe au sein du Parlement européen, un groupe qui s'appelle les Amis de la communauté Ahmadiyya. Et il avait organisé la visite du calife au Parlement européen en décembre. Il parle le portugais, le français et l'italien, mais je pense qu'il va nous adresser en anglais. Merci beaucoup pour cette introduction, mes lords, mesdames et messieurs, votre sainteté, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, membres du Parlement, c'est une grande occasion. On est en train de célébrer le centenaire de la communauté Ahmadiyya au Royaume-Uni, ainsi que le 10e anniversaire de ce symposium sur la paix, et c'est ma deuxième visite ici à votre mosquée, mais j'ai eu l'occasion d'organiser 2 événements au Parlement européen. Le dernier fut en décembre dernier. Sa sainteté était présente au Parlement européen et nous avons lancé le groupe des amis de la communauté Ahmadiyya. De nombreuses personnes étaient présentes et ce fut un événement qui a eu du succès. Cela a élevé le profil de la communauté Ahmadiyya au sein de l'Union européenne. Le président de l'Union, qui est une personne très occupée, est venu nous rencontrer et il a aussi rencontré le calife et il a essayé de comprendre l'œuvre de la communauté Ahmadiyya, les œuvres accomplies par la communauté dans le monde entier. Moi-même, en tant que porte-parole pour les droits de l'homme, au sein de l'Union européenne, je suis entré en contact avec les Ahmadis, non seulement à travers mes contacts personnels, à travers ceux que je connais ici à Londres, mais aussi en raison de mon travail concernant la liberté de culte dans le monde musulman, en particulier au Pakistan, où je m'intéresse aux chrétiens. Et c'est là que j'ai su à propos de la souffrance des Ahmadis. C'est là que j'ai su à propos des restrictions sur leur liberté de culte et la liberté de pratiquer leur foi en paix. Cela est le contraire de ce qui se passe au Bangladesh ou dans d'autres pays avec lesquels je suis proche et qui ont apporté des améliorations dans ce domaine. Au cours des dernières années, j'ai présenté la communauté Ahmadiyya comme un exemple qui présente et qui pratique des valeurs telles la fidélité, le respect, la paix. Et je répète cela. Et je dis que si les autres sont aussi engagés à promouvoir la paix, je pense qu'il y aura une plus grande stabilité dans le monde entier. Merci beaucoup. Notre prochain orateur vient du Canada et il est le premier ambassadeur du Canada pour la liberté de culte. Il occupe ce poste depuis le mois dernier et le Premier ministre canadien l'avait choisi pour ce poste lors d'une réception de notre mosquée Ahmadi à Toronto. Et nous sommes ravis que son premier discours public au Royaume-Uni il le prononce ici dans notre mosquée. Il a complété son doctorat à l'université d'Édimbourg et il défend passionnément les droits de l'homme. C'est le docteur Andrew Bennett. Assalamu alaikum. Votre sainteté, messieurs les lords membres du Parlement, les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Je voudrais remercier sa sainteté ainsi que les membres de la communauté qui m'ont invité et c'est un très grand honneur pour moi. Au cours de l'événement du 19 février, lorsqu'on a fondé notre ministère, j'ai souligné le fait que le Canada sera l'ami sincère de la communauté Ahmadiyya dans le monde entier. Le but de ce ministère, c'est de défendre la liberté de culte et ma position en tant qu'ambassadeur est de promouvoir et de défendre la liberté de culte, la liberté de conscience dans le monde entier. Mon but est aussi de défendre les valeurs que sont la démocratie, la loi, les droits de l'homme. Ce sont des valeurs auxquelles nous accordons beaucoup d'importance au Canada ainsi qu'au Royaume-Uni. Cela va nous guider, moi et mes collègues, pour accomplir notre tâche. La fondation de notre travail, c'est le respect de la dignité humaine. Il n'est pas question ici à propos de débats théologiques ou de questions théologiques. Il est question pour moi d'humanité. Je vais parler à propos de la dignité humaine. Nous allons parler à propos de la persécution des Ahmadis au Pakistan, la persécution qu'ils subissent au Pakistan et ailleurs. J'ai été au Kazakhstan pour une conférence sur la liberté de culte, conférence qui a été organisée
de la capitale du Kazakhstan et j'ai parlé aux Kazakhs et aux autorités kazakhes sur la situation des Ahmadis au Kazakhstan. Les Ahmadis n'ont pas le droit là-bas d'être enregistrés officiellement comme une communauté religieuse et nous allons toujours soulever cette question avec les Kazakhs. Le Bureau des libertés de culte dans le département des affaires étrangères va toujours souligner l'importance de cette question concernant la persécution de toute communauté, qu'ils soient des chrétiens coptes en Égypte ou qu'ils soient des chrétiens d'Irak, des Bahaïs d'Iran ou qu'ils soient des musulmans Rohingyas en Birmanie. C'est une tâche très difficile, mais avec le soutien de personnes de bonne volonté, nous allons pouvoir poursuivre cette tâche et accomplir ce qui est bien. Et cela doit se faire dans la paix. Je vous remercie encore une fois, Votre Sainteté, pour l'honneur que vous nous conférez. J'espère que je pourrai travailler avec beaucoup d'entre vous dans les années à venir et avec nos alliés ici au Royaume-Uni pour atteindre cet objectif. Merci encore une fois. Notre prochain orateur est aussi un grand ami de la communauté et un membre du Parlement, c'est M. Ed Davey, qui est un député pour la région de Kingston. Il a servi dans différents ministères et il est maintenant ministre de l'énergie et du changement climatique. Il a travaillé dans différents ministères, parmi lesquels celui du commerce et de l'industrie, dans la trésorerie, dans l'éducation et les affaires étrangères. Je suis content de l'avoir parmi nous, M. Ed Davey. Assalamu alaikum. Votre Sainteté, Mesdames et Messieurs, c'est un grand privilège pour moi d'être présent parmi vous pour ce symposium sur la paix et je voudrais tout d'abord remercier et rendre hommage à Votre Sainteté pour nous avoir invités, nous tous, pour ce symposium. Vous qui êtes en train d'organiser ce 10e symposium sur la paix, vous êtes en train de nous montrer à nous votre leadership, nous qui sommes au Royaume-Uni, et vous êtes en train d'amener ensemble les gens de différentes foi et ceux qui n'ont pas de foi, afin de mettre de l'avant la paix. Vous êtes en train de nous aider à nous comprendre, vous nous demandez de regarder nos cœurs et de voir si l'amour s'y trouve. Et ce leadership religieux est très bien accueilli et ce message est très bien accueilli. Je vous remercie pour cela. La communauté Ahmadiyya ici au Royaume-Uni est en train de célébrer son centenaire et nous sommes en train de célébrer votre engagement à promouvoir la paix. Et j'ai l'honneur d'organiser cette année-ci un événement de la Chambre des communes, un événement qui sera organisé dans l'année, un événement où on va vous accueillir, un événement multipartite où on va vous rendre hommage à vous et à votre communauté et j'espère que nous pourrons le faire dans la paix entre les différentes parties dans la Chambre des communes. En tant que membre du Parti libéral, je dois évoquer le Lord Avebury qui n'est pas parmi nous ce soir et qui a été un champion de votre communauté. Pensez à lui et qu'il puisse s'occuper de sa santé. Et j'ai été présent pour ce symposium, j'ai parlé avec les Ahmadis qui sont membres de ma circonscription et j'étais présent pour les Jalsa. Et j'ai compris grâce à tout cela l'engagement des Ahmadis qui ne cessent de parler de la paix. J'ai compris aussi l'engagement de sa sainteté le calife qui ne parle pas uniquement de la paix, qui ne cesse de transmettre ce message et qui est en train de faire des choses pratiques. Par exemple, le fait de faire en sorte que les gens puissent avoir de l'eau propre dans des pays en voie de développement. C'est quelque chose qui nous inspire. Vous êtes en train de fournir de l'énergie à des communautés défavorisées. C'est quelque chose de très admirable. Et je lance souvent ces défis à nombre de personnes. Et je leur dis de faire de notre mieux afin que le changement climatique n'augure pas de conflit entre nous. Et je suis sûr que vous serez à l'avant-garde de ce travail. Votre sainteté, je sais que nous sommes tous en train d'attendre votre allocution et nous serons toujours inspirés par vos paroles. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Merci pour votre leadership.
Nous avons ce soir un nombre important de distingués invités. Ils ne pourront pas tous prendre la parole, mais je veux en faire mention. Il y a Lord Mohammed Sheikh, Lady Sheikh, le conseiller Ravi Govinda de Wandsworth, le maire de Farnham, de Crawley, le maire de Rushmore. Il y a aussi Lord et Lady Singh. Il y a Henry Smith. Il y a l'ambassadeur du Paraguay, de la Lituanie, du Libéria. Il y a Lord Tariq Ahmed, Lady Ahmed. Il y a aussi un membre du conseil de la mairie de Morton. Il y a aussi l'ambassadeur du Libéria. Il y a aussi un député gallois, Mohamed Asghar. Il y a aussi les représentants des Philippines, de l'Inde, de la Mozambique, de la Colombie et du Brésil. Il y aura maintenant la remise des prix et je vais demander à notre président national d'introduire le lauréat. Merci beaucoup. Ce prix pour la paix a été lancé en 2009. C'est un prix qui reconnaît ceux qui œuvrent en faveur de la paix dans le monde. C'est un prix qui honore ceux qui œuvrent en faveur de la paix dans le monde entier, ceux qui œuvrent en faveur de la paix sans préjugés. Le prix de l'année 2012 sera conféré au docteur Adidji, qui œuvre en faveur de la paix et qui a apporté de grands changements dans la vie des gens. Il a apporté de grands changements dans la vie des gens grâce à ses soins médicaux. Des personnes à qui il a offert de l'espoir ainsi qu'un futur. Ils habitent aux États-Unis, mais il est né au Ghana. C'est un chirurgien de la colonne vertébrale et il est le fondateur d'une ONG qui traite de nombreuses personnes qui ont besoin des soins orthopédiques. Il a traité de nombreuses personnes en Afrique et aux Caraïbes. Avec 10 000 livres sterling de son argent personnel, il a établi et fondé cette ONG et avec son équipe, il a opéré des milliers de malades au Ghana et au Barbados. Et ils ont aussi formé des chirurgiens locaux et ils ont fourni la formation nécessaire à des hôpitaux. Et ils sont en train de traiter ceux qui ont besoin de soins orthopédiques. Toute chirurgie est offerte gratuitement ou à un prix minime pour couvrir les frais des hôpitaux. Il ne demande jamais de paiement pour les services rendus par les chirurgiens ou par les autres membres de l'organisation. Grâce à son travail, de nombreuses personnes, de nombreux malades ont recouvert leur santé, ont commencé à travailler et les enfants ont repris le chemin de l'école et ont commencé à jouer de nouveau. Nous le remercions pour ses œuvres et nous sommes ravis de l'honorer. Nous allons présenter un clip concernant ses œuvres et ensuite je vais demander à Sa Sainteté le Calife de présenter le prix qui comprend un diplôme, une trophée et un chèque de 10 000 livres sterling. Ce fut l'objectif de la vie du docteur Orinabo Wawachi Ache, de faire en sorte que les gens puissent se tenir droit et puissent respirer mieux et puissent avoir une vie normale. Il pense que la chirurgie de la colonne vertébrale doit être fournie dans tous les pays en voie de développement. Le docteur Awachi est du Ghana, le Ghana qui est une des nations les plus pauvres et où les 20 millions d'habitants n'ont pas accès facile aux soins médicaux. Il y a un nombre important d'adultes qui souffrent de la sclérose en raison de la polio et de la tuberculose. Ces virus peuvent pénétrer dans l'épine dorsale et provoquer des déformations de l'épine dorsale, des déformations qui peuvent être fatales. Si ces déformations ne sont pas traitées, la colonne vertébrale peut se déformer. Le docteur Bobachi a envoyé sa première équipe en 1998. Ils ont loué des emplacements pour leurs opérations et ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un hôpital pour mener à bien leurs opérations. Ils ont maintenant un hôpital de 50 lits et ils offrent des services tels que l'accès à des ambulances, un service de diagnostic, une pharmacie, la physiothérapie et un service de consultation externe.
L'hôpital a 2 salles d'opération. Assalamu alaikum, Votre Sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, chef spirituel de la communauté Ahmadiyya, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré et très touché de recevoir ce prix pour l'avancement de la paix. Il y a d'autres qui le méritent tout aussi que moi. Je suis là devant vous au nom de tous ces modèles que j'ai eus depuis ma jeunesse, quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais à l'école secondaire et quand plus tard j'ai complété mes études. Je suis là au nom de tous ces volontaires qui travaillent dans l'ONG Focus. Tous m'ont inspiré et tous ont partagé mon rêve de redonner aux pauvres, aux infirmes, aux handicapés une vie nouvelle, surtout au Ghana. Il y a les 500 bénévoles de Focus qui sont de l'hôpital de chirurgie spécialisé de New York. Tous ces volontaires sont de différentes origines. Ils sont des États-Unis, de la Mexique, de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Italie, de la Norvège, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Japon. À eux tous, je leur remercie. Et je remercie aussi ma famille pour leur prière. Je remercie aussi mon épouse. Ils m'ont soutenu dans toutes les décisions que j'ai prises au cours des années précédentes. Nous avons bâti notre futur de la jungle du Ghana au gratte-ciel de New York, en passant par le froid du Minnesota, aux côtes baignées par le soleil de la Californie. Mais notre maison a toujours été le Ghana. Et je remercie Dieu pour nous avoir accordé sa protection et pour nous avoir laissés sur nos pieds. Je me souviens de la lutte pour l'indépendance. Je me souviens aussi des conflits qui nous ont poussés à partir de notre village. C'est bon d'avoir un village. Et j'ai voyagé à pied pendant 6 heures sur des sentiers battus. C'était le plus long jour de ma vie. C'était le plus long jour de ma vie, comme je l'ai dit. Vous êtes en train de célébrer votre centenaire ici au Royaume-Uni et nous nous souvenons du message et de la mission de votre sainteté Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est de faire naître l'amour de Dieu dans les cœurs et de faire naître dans leur cœur leur devoir envers l'humanité. Voilà ce qu'est en train d'accomplir Focus au Ghana, où il y a 25 millions d'habitants, mais où il n'y a que 12 chirurgiens orthopédiques. Les statistiques ne sont pas meilleures pour d'autres pays dans la région subsaharienne. Comme je l'ai dit au cours de l'ouverture de notre organisation, la récolte est grande, mais les laboureurs font défaut. Nous devons prier pour qu'il y ait plus de laboureurs. La lutte pour l'indépendance est terminée. Mais la lutte continue de diverses manières. On a besoin d'apporter des améliorations dans le domaine de l'éducation, de la nutrition, et faire naître la tolérance et la coexistence. Et c'est pour cela que notre gouvernement est en train de faire des efforts. Et tous les citoyens doivent jouer leur rôle. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Il y a un pédiatre qui avait complété ses études au Royaume-Uni et qui est retourné au Ghana pour traiter les enfants. Et moi, j'étais un des enfants les plus malades. J'étais à la merci des praticiens
de la région qui ne savaient pas faire de diagnostic et qui ne pouvaient pas me prescrire des médicaments. Mais je suis vivant par la grâce de Dieu parce qu'un pédiatre du Ghana a complété ses études au Royaume-Uni et il a décidé de retourner au Ghana pour s'occuper des malades. Il n'était pas question de l'argent qu'il gagnait, lui qui traitait des malades comme moi. Il tirait une grande satisfaction à sauver des vies et à donner à des enfants une nouvelle vie. Et il était très content parce que nous étions contents. Comme l'avait dit Aristote, le plus grand des philosophes, la joie, c'est de participer dans un accomplissement. Le vrai contentement, c'est de servir les autres. Albert Schweitzer, le lauréat du prix Nobel qui avait établi un hôpital au Gabon, disait que servir les autres était notre destinée. Et il a dit que ceux qui sont vraiment contents sont ceux qui savent comment servir. Nous pensons et nous espérons que l'hôpital orthopédique Focus au Ghana va offrir les soins à tous ceux qui vont venir vers nous. Cet hôpital va entraîner les professionnels locaux et va faire naître la main-d'œuvre dans le domaine de l'orthopédie, pas uniquement au Ghana, mais ailleurs. Nous devons nous souvenir de nos racines et retourner aux autres ce que nous avons reçu. Je remercie la communauté Ahmadiyya pour m'avoir choisi pour ce prix et je vous souhaite à vous tous ainsi qu'aux nations du monde la paix et la prospérité. Que Dieu vous bénisse vous tous. Merci. Nous avons aussi parmi nous l'ambassadeur de la Sierra Leone. Nous allons maintenant écouter le discours clé de ce soir, discours qui sera prononcé par Hadrat Mirza Masroor Ahmad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier vous tous, nos distingués invités qui sont venus et qui ont accepté notre invitation, eux qui sont venus pour ce symposium sur la paix aujourd'hui. Vous tous, vous qui êtes venus pour la première fois, ou si vous êtes nos amis anciens, vous qui êtes là, vous êtes nos bienvenus. Nous sommes reconnaissants envers vous, vous qui avez accepté notre invitation et vous qui nous avez honorés par votre présence. La majorité d'entre vous ne sont pas des musulmans et certainement j'apprécie votre geste d'être présent, parce que vous tous êtes au courant du fait que la communauté Ahmadiyya fait partie de la famille de l'islam. Généralement, pour être présent dans notre groupe et en mettant de côté ces différences religieuses, c'est pas quelque chose de très rare, ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Nous voyons qu'il y a beaucoup de ces personnes qui, en raison ou qui, en dépit de leurs différences religieuses, sont de bons amis. Tout cela en raison du fait que ce sont des personnes ouvertes. Mais en dépit de ce fait, il y a certaines raisons pour lesquelles vous êtes présents ici et pourquoi votre présence ici est louable. Tout d'abord, parce que le fait que vous ayez accepté notre invitation
l'invitation d'un musulman ou d'un groupe de musulmans, cela est important. Deuxièmement, le fait que vous êtes présent pour cette réception qui se trouve dans le complexe d'une mosquée, cela est important aussi. Troisièmement, il y a ces soi-disant musulmans qui ont créé une peur, des appréhensions dans les cœurs des non-musulmans. Ainsi, en ayant en tête tout cela, nous apprécions le fait que vous avez fait ce geste et que vous avez fait ce pas très important. Nous avons des anciens amis non-Ahmadis qui sont présents ici et ils savent très bien que la communauté Ahmadiyya pratique ce qu'elle prêche. Et cela, tout ce que nous disons et ce que nous faisons est basé ou repose sur les enseignements de l'islam. Cela concerne l'amour pour tous et la haine pour personne, notre devise. Mais comme je l'ai dit auparavant, nous avons aussi parmi nous de nouveaux amis qui sont présents aujourd'hui. Et il est possible que ces personnes aient quelques appréhensions, quelques doutes à ce sujet concernant notre communauté ou concernant l'islam. Ainsi, je voudrais les réassurer et je voudrais les conforter, je voudrais leur faire comprendre que ils ne vont pas trouver personne ou aucun groupe qui est opposé contre la cruauté, contre l'extrémisme, contre l'injustice que la communauté Ahmadiyya. Nous essayons d'établir la paix et l'affection, et voilà la tâche qui nous incombe. Avec ces quelques paroles, je vais maintenant me tourner vers le thème de l'événement de ce soir. Chaque année, la communauté Ahmadiyya ici au Royaume-Uni est en train d'organiser cette réception. C'est un moyen pour exprimer nos sentiments et pour montrer au monde que nous désirons et nous essayons d'établir la paix. Nous voulions qu'il y ait un monde empli de paix. Voilà notre désir. Et pour atteindre cet objectif des plus sublimes, nous essayons aussi d'avoir votre plaisir, d'avoir votre aide et votre soutien. Ainsi donc, nous sommes aujourd'hui main dans la main pour nous rappeler l'importance de cet événement. Nous devons essayer d'établir la paix. C'est là une cause très noble. C'est quelque chose pour lequel le monde a besoin. C'est quelque chose dont le monde a besoin, car si nous regardons la situation du monde d'aujourd'hui, nous allons constater qu'aujourd'hui, plus qu'auparavant, c'est quelque chose de très important pour nous, c'est-à-dire d'essayer d'établir la paix, d'essayer d'établir l'harmonie dans le monde. Depuis ces quelques 5 ou 4 dernières années, il y a eu plusieurs calamités qui ont frappé le monde. Il y a des troubles qui ont secoué le monde. Nous en voyons aujourd'hui aussi ces troubles et tout cela a poussé, cela a créé du désordre dans le monde et certainement chaque jour qui passe est en train de mettre à mal la paix du monde. Nous ne pouvons pas attribuer ce manque de paix sur quelques facteurs. On ne peut pas attribuer cela à quelques facteurs uniquement. En fait, il y a des raisons multiples en raison desquelles nous voyons qu'il y a ces troubles dans le monde. Je vais évoquer que quelques-uns. Par exemple, il y a la crise économique du monde. Cela a contribué beaucoup. Cela a contribué et cela a créé de la frustration parmi les masses, parmi les populations. Et une autre cause de la division, ce sont les luttes de pouvoir internes dans des États. Et il y a nombre de ces actions dans nombre de ces États où on est en train de priver les populations de leurs droits. On usurpe leurs droits. D'autres facteurs est que certaines partis politiques essayent de montrer leur pouvoir en traitant certaines personnes, certains groupes
de manière très cruelle. Et ensuite, il n'y a pas de justice dans le monde. Tout cela est en train de pousser le monde vers un manque de confiance. Une autre cause de ces troubles est que ces États regardent ou sont en train de convoiter les richesses des autres. En fait, cela ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas avec... il ne convoite pas les richesses de certains, mais essaye de s'approprier des richesses de tout le monde. Donc, il y a une longue liste de raisons, en raison desquelles ou pourquoi le monde est empêtré dans cette inimitié, dans cette haine et dans ces troubles. Et j'en ai fait mention que de quelques-unes de ces raisons. Ce sont des questions très importantes et nous devons réfléchir à ce sujet. Comment mettre fin à tout cela? Comment mettre fin à tout cela afin que nous puissions établir une paix globale, afin que nous puissions mettre fin à cette animosité grandissante, et cela va sortir hors de notre contrôle. La situation du monde est en train de s'empirer de jour en jour. Il y a quelque chose qui a été dit dans le passé, c'est quelque chose de très vrai, à savoir qu'il est très difficile de faire un bon ami. C'est très facile de se faire un ennemi. Si nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous constatons que à l'échelle la plus moindre, à une échelle très élevée, voilà les situations, voilà ce que nous voyons dans le monde. Non seulement que les gens sont en train de commettre des actes malveillants, sont en train de suivre les voies de la haine. Au contraire, ils poussent les gens à commettre de telles actions. D'une part, le nombre de ceux qui sont en train de créer ces conflits ne cesse de prendre de l'ampleur, alors que d'autre part, le nombre de personnes qui sont en train d'agir avec justice, de faire preuve de moralité, ces personnes qui essayent de créer cette réconciliation, le nombre de ces personnes qui prônent la paix est en train de diminuer. Encore une fois, en ayant présenté cela, je veux vous faire comprendre que la communauté ahmadiyya essaie d'établir une meilleure société. Ainsi, l'événement d'aujourd'hui a été organisé afin que nous puissions promouvoir la paix, une paix durable. Depuis les 5 ou 6 dernières années, j'ai averti le monde, j'ai averti tous ceux que je pouvais concernant la situation qui est en train de détériorer dans le monde. J'ai répété à plusieurs reprises que la crise financière qui est en train de s'aggraver est en train de pousser le monde vers une destruction des plus horrifiques. Il est très possible que cette voie sur laquelle nous sommes en train de marcher aujourd'hui va nous pousser vers une guerre mondiale. 65 ans sont passés depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Et j'ai peur que les gens aient oublié la destruction des plus terribles qu'on avait vues au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de cette guerre mondiale, de cette Deuxième Guerre mondiale, plus de 70 millions de personnes avaient perdu la vie. Et la majorité d'entre eux étaient des personnes innocentes, des personnes qui ont été poussées vers cette guerre. Quelque temps de cela, l'année dernière, après la dernière conférence de paix, j'étais parti aux États-Unis et on m'avait invité, je devais m'adresser aux membres du Congrès, au Capitole. Il y avait des hommes politiques, il y avait aussi un nombre important de représentants et de plusieurs organisations, et dans mon discours, je leur ai dit que vous êtes la plus grande puissance au monde et les États-Unis doivent comprendre ses responsabilités et doit comprendre qu'il a des grandes responsabilités. Et j'ai dit que si vous n'accomplissez pas vos devoirs et si vous ne respectez pas les règles de la justice, eh bien certainement ils vont pousser le monde vers une grande destruction. J'ai aussi dit que les générations futures vont vous blâmer,
vont nous blâmer, nous, et en particulier les grandes puissances d'aujourd'hui. Nos enfants et nos descendants ne vont pas nous pardonner parce qu'ils savent très bien que nous aurions pu prévenir ou éviter cette guerre qui a été l'héritage que nous leur avons légué. L'année dernière, au Parlement européen, en décembre, à Bruxelles, il y a notre ami qui était présent ici, qui nous a parlé, M. Charles Tannock, qui a parlé. Il avait organisé cet événement, j'étais présent et j'ai pu parler aux membres du Parlement européen qui étaient présents. Il y avait aussi d'autres députés d'autres pays et il y avait certains qui appartenaient au monde de la finance. J'ai profité de l'occasion pour rappeler aux pays européens leurs responsabilités. J'ai donné le même message. J'ai appelé à la paix, à faire preuve de justice à plusieurs occasions dans différents coins du monde. Je suis en train de faire la même chose. Je ne sais pas si mes paroles ont eu de l'impact sur ceux qui m'ont écouté. Et je ne sais pas jusqu'à quel point si ces personnes sont en train de promouvoir la paix dans leurs cercles respectifs. Néanmoins, je vais continuer d'accomplir ma tâche, je vais toujours assumer mes responsabilités pour promouvoir la paix, la justice, la tolérance et la compassion. Et je vais continuer à le faire dans les 4 coins du monde. Je vais continuer à informer le monde entier que pour que nous puissions mettre fin à cette souffrance que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous devons faire preuve de justice, d'une justice sincère. Que signifie justice? Quelles sont les conditions de la justice? Je vais répondre à cela en me basant sur les enseignements du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous enseigne que on doit faire preuve de justice, d'une justice absolue, et on doit témoigner en faveur de Dieu. Même si on doit témoigner contre sa propre personne, contre ses parents et contre ses bien-aimés. Ensuite, le Saint-Coran nous enseigne que on ne doit pas laisser l'animosité qu'on ressent à l'égard d'une nation à être injuste. Au contraire, on doit toujours faire preuve de justice, on doit les traiter avec équité, car voilà la norme que requiert de notre part notre Dieu bien-aimé. Afin de promouvoir la paix, il est important tout d'abord de suivre cette norme dans le domaine de la justice. Mais quand nous analysons le monde d'aujourd'hui, nous constatons que on n'est pas en train de suivre ces normes de la moralité à n'importe quel niveau. C'est avec grand regret que je dois dire que malheureusement, on ne voit pas cette justice. Cette norme a été oubliée par grande majorité des musulmans, de ces musulmans à qui on avait donné ces enseignements. Nous ne voyons pas cela, cette norme de justice dans le monde, dans la société. Nous ne voyons pas cela dans les relations entre le public et l'État et leur gouvernement. De même, nous ne voyons pas cette même norme dans les relations internationales. Et ce sera extrêmement difficile de trouver une seule personne qui puisse témoigner contre sa propre personne, contre ses proches, contre ses parents. Afin de suivre les normes de la justice, il ne pourra pas le faire. De même, il serait quasiment impossible de trouver un seul pays qui est en train de suivre les voies de l'équité et qui est en train de traiter avec équité une autre nation avec lequel il y a un différend ou qu'il considère comme son ennemi. Si vous voulez la vraie paix et si nous voulons protéger le monde de la destruction, eh bien, nous allons devoir faire preuve de justice, d'intégrité. Et nous devons toujours suivre la voie de la vérité. Si nous désirons que nos enfants, nos générations futures nous regardent et pour qu'ils ne nous regardent pas avec colère, parce que
nous les avons laissés handicapés. Eh bien, si nous ne voulons pas voir cela, nous devons faire preuve de justice, nous devons faire preuve d'équité, tout comme je viens de le présenter maintenant. Si nous échouons ici, eh bien, nous ne pourrons pas nous cacher, nous ne pourrons pas nous protéger de cette destruction. J'ai utilisé le terme handicap ici, en raison de cet héritage que nous allons léguer aux générations futures. Tout cela parce que il est très possible que si il y a une guerre mondiale aujourd'hui, eh bien, on va utiliser des armes nucléaires et les effets de cela, les effets d'une guerre nucléaire dépassent notre imagination et cela, ces effets, c'est-à-dire, vont durer pendant des générations. C'est pour cette raison que cette norme de justice que je viens de décrire doit être mise dans la pratique. On doit le mettre en pratique partout, non pas uniquement parmi les musulmans, mais entre toutes les nations. Personne ne sera à l'abri. L'effet d'une guerre mondiale, sachez-le, va causer une grande destruction. Parce que sa destruction ne pourra pas être contenue. Ceux à l'est comme ceux à l'ouest en seront affectés. C'est vrai que aujourd'hui, la situation est telle que une guerre mondiale peut déclencher en Asie, mais les autres nations, les autres contrées ne pourront pas ou ne seront pas à l'abri. Nous devons regarder ce qui se passe par exemple entre le Nord et le Sud-Corée. Leur relation est en train de détériorer. Mais même si cela se trouve à des milliers de kilomètres de nous, les États-Unis est très concerné par cette situation. La Corée du Nord n'a pas uniquement menacé la Corée du Sud, mais aussi les États-Unis. La Corée du Nord a des armes nucléaires et certainement la Corée du Nord ne s'est pas embarrassée de les utiliser. Et on dirait que la Corée du Nord ne se soucie pas des conséquences de ses actions ou ne s'en soucie même pas. Et la Corée du Nord est facile à la gâchette. C'est pour cette raison que l'année dernière, ou la semaine dernière plutôt, les États-Unis a dit qu'il va renforcer sa défense antimissile sur la côte ouest. La Russie, la Chine ont condamné certainement la Corée du Nord. Certes, il est vrai que le point de vue de ces deux pays ne sont pas clairs et nets. On ne connaît pas leur intention. Un autre exemple de conflit, on le voit, la situation entre la Chine et le Japon. Au cours de ces derniers mois, ces disputes sur ces îles dans la mer du Sud, de Chine, cette dispute a pris de l'ampleur. Et nous ne pouvons pas dire que ce différend va s'arrêter avec ces deux pays. Il est très possible que les États-Unis vont s'immiscer dans ce conflit. C'est vrai que les États-Unis ont demandé à ces deux pays de faire preuve de patience et de se retenir. Sa sympathie est avec le Japon. Il y a cette alliance entre les États-Unis et le Japon. Et s'il y a une guerre entre le Japon et la Chine, certainement les États-Unis vont se tourner vers le Japon pour le soutenir. Un autre tactique qu'on utilise aujourd'hui pour mettre fin aux nations, c'est de s'attaquer à leur commerce et à leur business et à leurs intérêts. Le monde aujourd'hui n'est pas le même que nous avions vu 50 ans, 60 ans de cela. Même là-bas, auparavant, les actes d'une nation affectaient d'autres nations, certes, mais aujourd'hui nous constatons que la norme est tout autre, le niveau est tout autre. Le monde est aujourd'hui très lié et les pays sont interdépendants. La Chine
est un pays qui est en train de progresser économiquement. C'est une puissance économique et on pense que le Japon sera la plus grande économie dans les années à venir. Sa puissance économique est telle que certains commentateurs ont dit que son pouvoir, sa puissance est en train d'inquiéter les États-Unis. Et ils disent que les États-Unis vont essayer d'arrêter le progrès économique de la Chine. Et les États-Unis vont tout faire pour arrêter ce progrès grandissant de la Chine. En voyant cette situation, il est fort possible que la Chine ait pris des précautions et que la Chine ne va pas prendre des mesures concernant cette dispute avec le Japon. Mais des fois, lorsque on menace les faibles, lorsqu'ils ont le dos au mur, eh bien, il est temps parfois, ils ne voient pas d'autre issue que l'agression. C'est pour cette raison qu'ils sont de plus en plus dangereux. Peut-être que c'est en raison de ces situations difficiles que les États-Unis, c'est en raison de cela que, en sachant que cela pourra affecter les États-Unis, c'est pour cette raison que la Chine a cherché de nouveaux marchés. Par exemple, la Chine a investi en Afrique et s'est tournée vers d'autres pays. Donc, l'économie de la Chine est en train de grandir et la Chine s'est tournée vers l'Afrique. Et je dois aussi ajouter que si les pays d'Afrique comprennent leur importance, il est possible qu'un jour, eh bien, à la suite d'une guerre entre les nations de l'Occident, l'Afrique pourrait être un lieu où l'on trouve refuge. En bref, les dangers qui font face au monde sont très alarmants. Nous devons nous souvenir du fait que cette tension qui existe peut exploser et cela peut prendre de l'ampleur. Il y a par exemple ces faits insignifiants, mais si on ne s'occupe pas de ces situations, eh bien cela pourrait causer des résultats très dangereux. L'histoire en est témoin et certainement, voilà ce que nous avons vu au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui aussi. La situation est en train de s'empirer en Syrie et cela est en train de nous pousser vers quelque chose de très dangereux. Apparemment, c'est une guerre entre l'État, le pouvoir en place et les rebelles qui sont dans l'opposition. Mais quand même, cette guerre a fait plus de 100 000 victimes. Nombre de grandes puissances pensent que si l'opposition a la victoire, s'ils arrivent à former un gouvernement, eh bien la situation en Syrie va se stabiliser. Ils croient que les conditions des Syriens et leurs relations entre les Syriens et le gouvernement syrien et la population va progresser. Mais si nous regardons la situation en Égypte et en Libye, nous allons constater que la situation ne va pas s'améliorer. Un signe de cela, nous l'avons vu récemment au cours de ce mois, lorsqu'un groupe de Filipinos qui étaient des casques bleus en Syrie, lorsqu'ils ont été pris en otage par un groupe de Syriens. Ces rebelles disent qu'ils n'ont pas besoin de casques bleus, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de nourriture, mais ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de missiles anti-aériens. Tout cela n'inspire pas la confiance. Cela ne veut pas dire qu'il y aura la paix, que leur objectif c'est d'établir la paix. Que va-t-on faire donc en Syrie? L'oppression est en train de prendre de l'ampleur et si cela ne s'arrête pas là, et si les Syriens désespérés
sont en train d'appeler à l'aide. Que doit-on faire dans de telles situations? Les pays voisins doivent s'unir afin d'arrêter cette cruauté, afin d'établir la paix. Ils ne doivent pas essayer d'atteindre leur objectif personnel. Leur seul objectif serait d'établir la paix et la prospérité. Le Saint-Coran nous enseigne que lorsque cette cruauté a été arrêtée et lorsque les agresseurs adoptent les voies de la paix, eh bien, on ne doit pas mettre des restrictions sur l'ennemi afin de prouver son pouvoir sur les autres. Certes, cela est important. Ce principe est important lorsqu'un pays s'attaque à un autre. Mais on peut appliquer cela à toute situation afin que nous puissions établir la paix. Récemment, on avait fait une suggestion. Monsieur Shimon Peres avait dit comment faire face à cette situation en Syrie. Il avait présenté une solution. Il a dit que, au lieu que les Occidentaux essayent d'enlever le gouvernement, les États-Unis doivent venir et doivent envoyer une force pour établir la paix et une force qui concerne que les Arabes afin que l'on ne laisse pas croire que c'est une invasion de l'Occident. Il a aussi déclaré que puisque la Ligue arabe est une organisation qui existe, eh bien, elle doit utiliser son pouvoir pour essayer d'établir un gouvernement juste et équitable en Syrie. Le saint prophète Mohammed, paix sur soit lui, avait déclaré que si vous voyez des paroles de sagesse, si vous voyez des bons conseils, eh bien vous devez suivre cette voie et nous ne devons pas voir qui a donné ce conseil. Ainsi donc, même si c'est une suggestion de la part du président d'Israël, les pays musulmans doivent suivre ce principe et accepter cette proposition. Mais malheureusement, la Syrie n'est pas la seule question, ce n'est pas le seul problème, mais un grand obstacle dans la paix, dans la voie de la paix, est que il y a très peu de justice dans les pays arabes. Puisqu'ils ne traitent pas leur population avec équité, comment pourront-ils établir la paix dans d'autres pays? Et cela nous pousse à tirer cette conclusion que le monde entier fait face à la division et que le monde entier est sur le gouffre de la destruction. Personne ne sera à l'abri si la situation s'empire. Les pays de l'Est qui sont soutenus par l'Occident, les États occidentaux vont devoir faire face à cette situation difficile, cette situation qui va nous pousser vers la destruction, et le résultat sera peut-être une guerre qui va causer de grandes destructions. Comme je l'ai dit, certainement cette guerre va pousser les gens à utiliser des armes non conventionnelles, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Il y a un seul espoir, il y a une seule garantie pour établir la paix. C'est que nous devons établir la justice, on doit faire preuve de justice, tout comme l'avait dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que vous devez préférer pour les autres ce que vous préférez pour vous-même. Si vous faites preuve d'une telle justice, si on peut ainsi établir la paix, si on aime pour les autres ce qu'on aime pour soi-même, eh bien on pourra établir la paix. Cela requiert que on doit présenter de vrais témoignages et que l'on ne doit pas imposer son veto et que quelques-uns n'ont pas le droit d'avoir le droit de veto. Il faut qu'il y ait une vraie démocratie. Si on suit ces voies, eh bien certainement nous allons voir la paix entre les nations et certainement nous allons voir que les organisations terroristes vont perdre tout soutien. Jusqu'à récemment, les plus grands pouvoirs, les plus grandes organisations terroristes se trouvaient en Afghanistan, au Pakistan. Mais nous avons constaté que certains de ces groupes terroristes
on gagne du terrain en Afrique et ailleurs. Mais si on établit la paix, eh bien, certainement, le public général, le public va rejeter l'extrémisme. Et certainement, ces organisations terroristes vont mourir d'une mort naturelle. C'est une tragédie que ces soi-disant groupes de terroristes sont en train de diffamer l'islam en commettant leurs actes infâmes au nom de la religion. La vérité est que leur islam n'a rien à faire avec l'islam véritable. L'islam véritable, c'est un islam de paix. C'est un islam qui a éclairé le monde de sa pureté. Comme je l'ai dit auparavant, il y a plusieurs causes, plusieurs raisons qui vont pousser le monde vers sa destruction, vers un accroissement du terrorisme. Et le terrorisme est donc une de ces raisons. Et le plus grand danger pour le monde, c'est cette guerre mondiale. C'est un danger réel. Et pour éviter un tel résultat, nous allons devoir réfléchir de manière juste et équitable afin que nous puissions protéger le monde de la destruction. Je dois aussi ajouter ici que une des plus grandes causes du manque de justice, c'est la situation économique du monde. La situation économique du monde qui s'est empirée depuis quelques années. Dans une interview quelque temps de cela, le Premier ministre de Luxembourg a déclaré que, en raison du climat, le climat économique aujourd'hui, c'est le même climat qu'on a vu avant l'avènement de la Première Guerre mondiale. La situation désespérée était la cause de cette guerre. Je ne sais pas si les autres sont d'accord avec lui, mais selon moi, son analyse est exacte. Certes, je vais pousser cela un peu plus loin et je vais ajouter que la situation du monde est similaire à la situation qu'on avait vue quelque temps avant la Deuxième Guerre mondiale. Le Premier ministre du Luxembourg a donné ce message et c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Le Premier ministre a déclaré que toute personne qui croit que cette question de la guerre et de la paix en Europe a été enterrée ici, eh bien, peut-être que vous êtes en train de commettre une erreur si vous pensez qu'il n'y aurait plus de question de guerre. Ainsi, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous ne devons pas tout simplement nous soucier de ces guerres qui se passent en Asie ou ailleurs, mais nous devons être très vigilants et concernant les problèmes dans nos jardins. Nous n'avons qu'à regarder la situation économique ici en Europe et concernant ses effets. Nous constaterons que cela va créer des difficultés en Europe et cela est en train de prendre de l'ampleur. Si on ne s'occupe pas de cette situation, eh bien, cela pourra causer de grandes destructions et cela pourra être catastrophique pour le monde. Ainsi, c'est le devoir de toutes les grandes puissances que de faire preuve de justice et que de s'unir. On doit faire place au dialogue. On doit ouvrir ces voies de la communication afin que l'on puisse parler des meilleurs moyens pour mettre fin à ces difficultés qui guettent le monde. Ces pas sont très importants afin que nous puissions établir une paix véritable. Je prie qu'Allah accorde la possibilité aux hommes, à l'humanité d'agir en ce sens. Avant de m'arrêter, je voudrais encore une fois profiter de l'occasion afin de vous remercier, vous tous, afin de féliciter M. Wache Oje qui a eu ce prix. J'étais très content d'entendre ce qu'il avait dit, ce qu'il a fait pour l'humanité. Avec ces quelques paroles, je vais aussi vous remercier, vous tous, encore une fois, pour avoir pris le temps, pour être présent ici. Je prie que vous avez profité de cet événement. Qu'Allah vous bénisse, vous tous. Merci encore une fois.
Ladies and gentlemen, His Holiness will now lead us in silent prayer before food. We pray by raising our hands. You may join us in any manner you feel comfortable. Ameen. After the meal, many of the guests attending the conference had the opportunity to speak to Hazur Aqdas. Pleasure to meet you. Yes. Hello, Your Holiness. Thank you very much for inviting me this evening. I've enjoyed it immensely. Thank you very much. The event was attended by several hundred guests, including ambassadors, special dignitaries, members of parliament, representatives from charities and faith communities. His Holiness has a huge breadth of knowledge about, obviously, the Ahmadiyya community, about what is going on internationally. I just saw him talk to a representative from the Canadian government, and he seemed on top of what was happening in Canada, in all sorts of countries, talking about the faith in Africa. So he's a man of great knowledge. Well, I think His Holiness and the Ahmadiyya community are expressing the core of their faith in being active in promoting the cause of peace. Love for all, hatred for none is one of the key teachings of the Ahmadiyya community. And I think sharing that with everyone here in the UK, but also with all the people invited, whether it's politicians like myself, or whether it's community leaders or other faiths, or ambassadors from countries around the world, I think that is important, that we're engaging, discussing the issue of peace and how we can all now, different ways, play a part in making sure that we have peace in our world. It's an extraordinary cross-section of people who are brought together here, of all faiths, of lots of parts of civic society. And, you know, I think that, to be honest, any organisation just getting that many people together, exchanging views, getting to know each other, that's a good thing in itself. Well, His Holiness's speech depicted a pretty somber world, and I think that's a wake-up call for all of us about the challenges to international peace and security and the economic challenges the world is facing. Hazur then proceeded to the exhibition hall at Bayt al-Futuh, where he met with representatives from Britain's armed forces and academics. Please, good evening, have a seat. How is everybody? This included Commander Eugene Morgan, commanding officer of HMS President, Captain Doug Spencer from the Royal Marines, and Professor Malcolm Giles, Vice-Chancellor of the London Met University. Following this, Hazur met with human rights activists and reporters from the English media. Please have a seat. This included journalists from the Daily Telegraph, Independent, and the BBC. The final group of people to meet with Hazur were senior members of the Pakistani community in the United Kingdom and representatives of the Urdu press. I was talking about what Surat Nisa says about inheritance of properties, about forced marriages, about rape should not be. The event, and in particular the keynote address by Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bil Isra'il Aziz, was well received by many of the guests. I think it was a marvelous gathering. One thing I noticed about the gathering tonight is that there were a number of non-Muslims there. There were Christians, there were Jews, there were some Sikhs as well. So I think a gathering like this is very desirable, because by coming here, they begin to understand the true message of Islam. I thought His Holiness really touched on so many different aspects in geopolitics,
And his analysis, I think, showed a great depth of wisdom and an awareness of various situations. So I was really appreciative of his words and sort of what he had to say. Understand the different parts of Islam, and I think what I've come to understand today is the peaceful side, and I think that's what I'm going to take away, the lovely, friendly atmosphere and the feeling of peace and love to everybody. We can only see a peaceful world if we see a just world as well, and therefore I do think it's incumbent upon all religious leaders to remember the core of what their faith is telling them, and that should be about peace, that should be about social justice, that should be about doing what is right in the eyes of God. What makes me come to see all of you is the message of peace, the message of brotherhood, the message of affection among people, among different cultures, different races, different creeds. We can all live together in peace.